Vous sortez de chez les Devlorn. Une journée maussade et pluvieuse, mais quelque part, c'est ce qu'il faut pour combattre les cultistes du feu. Une bonne journée pluvieuse. À moins, bien sûr, que cette pluie soit due à Eolidra. En tel cas, c'est peut-être moins bon. Et donc, c'est sous cette pluie un peu battante que ton cocher continue à t'attendre. Et où allons-nous maintenant, monseigneur? À l'hôtel des Grands Seigneurs. Des Grands Seigneurs. Donc c'est là que tu te diriges avec le but d'aller voir ta famille et de discuter un petit peu avec eux, étant donné qu'effectivement ta cousine te disait qu'elle avait quelques petites choses à discuter avec toi. Quant à toi, Saraka, c'est ton ami part avec la calèche, donc tu te retrouves sous la pluie. Merci quand même. Mais les Devlorn, soucieux de repayer leurs dettes et de savoir que tu as quand même aidé à sauver leur fille et leur fils, te proposent d'utiliser l'une de leurs Merci beaucoup. diligences. Et donc, effectivement, tu peux aller à l'auberge du Cochon Rouge pour aller chercher Nakata. Donc, J'y vais de ce pas. pardon? J'y vais de ce pas. Ou de ce galop, parce que c'est les chevaux qui tirent la diligence. L'hôtel des Grands Seigneurs porte bien son nom. C'est un grand bâtiment, pour pas dire immense. C'est un peu plus grand même que certains des manoirs des grandes familles. Et c'est un établissement qui se spécialise à héberger des nobles en voyage. Et donc, c'est un endroit extrêmement dispendieux, mais extrêmement bien fourni, bien opéré. Et effectivement... Quand je rentre dans la salle principale, est-ce que je vois plein de gens assis à des tables? Il leur manque un bras, une jambe. Ça leur coûte un bras, une jambe. Non, parce qu'ils font payer les autres pour. Donc effectivement, tu vois dans les écuries des serviteurs à qui il manque un bras et une jambe. Mais les nobles, eux, sont effectivement... Il y a un grand chandelier, un lustre en cristal. Il y a un genre de petite bar. Les gens sont assis dans du vent en train de siroter un cognac et de fumer un cigare. Imagine le truc vraiment... Rejoue au poker. Et effectivement... c'est carrément un étage c'est un peu la suite penthouse qui a été louée par la famille Olsen. Effectivement, ils ne font pas les choses à moitié, ils sont riches, fiers de l'être et surtout heureux de le montrer à d'autres. Donc voici ta cousine. J'adore cette image. Ainsi que ton cousin, qui tous deux sont dans leurs appartements, et quand tu demandes à aller les voir, il y a un boss boy qui va les prévenir et on te monte en haut. Et tu es surpris, pour monter en haut, tu ne prends pas les escaliers, bien qu'il y ait un beau gros escalier comme tu vois dans les grands théâtres ou les grands opéras. Et non, tu vas dans une salle où il y a une cage en fer et on te met dedans et ça te monte. Ascenseur, Comme c'est astucieux. Et il y a des gens qui sont en train de... Mais tu les entends pas parce qu'ils sont dans une salle à part. Et c'est beaucoup plus luxueux que chez les gobelins. Ah, mais les gobelins, au moins, ça faisait pas suivre les gens. Hein. Les gobelins, au moins, c'était automatique. Effectivement. Et La technologie des hommes. pourquoi Ils sont utiliser la vraiment technologie sur les avancée leurs. quand tu peux avoir autant d'esclaves que tu veux? Mais bon, toujours est-il que c'est dans ces appartements qui sont extrêmement luxueux que tu retrouves ta cousine et ton cousin, Vidia et Pervinir Olsen, qui sont, je te rappelle, les deux enfants principaux
de ton oncle du côté parental, le plus vieux. Donc en fait, c'est les plus... à la tête de la famille se trouve ton grand-père, qui est vieux et vieillissant. Et ensuite, il a plusieurs enfants. Ton père est le 3e enfant. Et eux, c'est le fils et la fille du premier enfant. Donc ils ont comme... Ils ont précédence. Mais ceci dit, tu t'entends bien avec eux, bien que vous étiez dans la même ville et toi vous vous côtoyez, mais je sais pas, c'est toi qui me dis à quel point tu t'entendais avec eux, mais étant enfant là, parce que tu les as pas revus depuis que tu avais peut-être 16 ans où tu as commencé à partir de la ville pour faire des recherches pour avoir de la magie et tout ça. Je pense que je me serais bien entendu avec eux. Je pense qu'Endor, en tant que gars charismatique et tout ça, par défaut, il s'entend bien avec les gens, durant que les gens ne le font pas chier. Très bien. Ou s'offusque pas parce que lui, il les fait chier. Chère cousine, cher cousin, je suis très heureux de vous revoir. Je crois que vous aviez des choses à discuter avec moi, et moi de même, j'ai des choses dont j'ai besoin de discuter. Vidia te dit oui. Entre avec moi. Et puis son frère reste avec ça. Tu es juste avec elle. Oui, les choses en ce moment sont particulièrement... ça bouge beaucoup dans la famille en ce moment. Grand-père est à la fin de sa vie. Et il est important de restabiliser la famille. Et dans des cas normaux, du fait que tu aies finalement réussi à faire éclore tes pouvoirs d'enchanteur, car c'est ainsi que tu les as présentés comme étant des pouvoirs, elle t'a posé, elle t'a posé la question, est-ce que t'es un magicien? Et t'as dit non, j'ai découvert des... Je sais pas dans quel mot tu avais dit ça. Ouais, c'est ça, je me souviens pas moi non plus. Mais tu sais que dans ta famille, ce serait important que tu sois un ensorceleur, parce que c'est ça qui considère le plus important. Plus qu'un wizard. Ouais, un wizard, ce serait comme... t'as essayé, okay, c'est pas mal, tu peux avoir de la magie, ça peut être utile, mais t'aurais pas le même standing. Puis un sorcier... Ça n'existe pas, qui connaît? C'est quoi un sorcier? Ok. C'est quelque chose, ceux qui sont sorciers, c'est parce qu'ils ont fait un pacte avec quelque chose qui est extrêmement puissant, qui est prêt à leur donner des pouvoirs. Ces pouvoirs peuvent de l'extérieur, pour un non-initié, paraître comme des pouvoirs venant naturellement, donc ça fait très ensorceleur, mais ça ne l'est pas. Et à quel point ça serait facile pour quelqu'un de découvrir ma supercherie et de voir que je suis pas pour tout un ensorceleur? Ce serait difficile. Parce que... difficile et pas. Dans ce... Je considère que dans ce monde, dans les terres de Valk, la magie est quand même un petit peu quelque chose de mystérieux et quelque chose de... ceux qui sont des wizards, qui sont des magiciens, sont encore ceux qui sont les plus prévisibles parce qu'effectivement leur magie est basée sur des formules, sur un apprentissage et sur des règles. Mais dès qu'il s'agit d'ensorceleurs, c'est beaucoup plus wild, c'est beaucoup plus difficile à prévoir et ça. Donc, ce serait très facile pour toi que tes pouvoirs, tu dis, non, c'est ma manière à moi d'être un ensorceleur. Pas de problème, ça passerait. Quelqu'un qui saurait qu'il y a de telles choses que des sorciers qui ont fait des pactes et tout ça, découvrirait qu'il pourrait rapidement faire 1 + 1 = 2 et se rendre compte de la supercherie. Ceci dit, très peu de personnes, même toi-même, tu savais même pas, quand tu as fait, désespérément, tu cherchais à unlocker, à débloquer ta magie, c'était pas dans ta liste des options de savoir, ok, si je peux pas être un enchanteur, peut-être je serai un magicien, si je peux pas être magicien, bon, je vais être un sorcier. C'est pas dans la liste. Sinon, dans le pire des cas, je me ferai une tonsure, je vais être prêtre. Ou un barde. Mais l'idée, c'est que c'est pas quelque chose qui est connu ou quoi. Alors, je vais prétendre être un sorcier. Parfait. Et elle te dit donc à cela que, en temps normal, ce serait à grand-père de t'expliquer un petit peu les côtés un peu plus cachés de notre famille, les secrets de la famille Ozen. Mais étant donné que
J'ignore quand est-ce que tu as l'intention de retourner à la maison, sachant que peut-être comme ton frère, tu as l'intention d'essayer de prouver ta valeur en développant de nouveaux marchés à d'autres endroits. Je pensais que le fait que nous soyons rencontrés hier soir était fortuite et me permettrait de te mettre à jour sur les choses que chaque membre de notre famille apprend dès que ses pouvoirs se voient révélés. Je crois qu'il est temps que je sois au courant. Chose qui, en passant, reste secrète, même de mon frère, qui malheureusement pour lui n'est qu'un sous-produit de notre famille, avec tout l'amour que je lui porte. C'est dommage pour lui, mais il n'avait pas ceci. Peut-être que s'il avait cherché plus fort, comme toi, tu es allé au fin fond d'un autre continent pour aller y développer tes pouvoirs. Et pour ça, je te félicite. Je trouve que c'est une marque de résilience et de persévérance que j'admire. Bien. La famille Ozen a, depuis qu'elle existe, reposé sur des enchanteurs ou ensorceleurs. Et notre pouvoir date d'il y a très très longtemps. Notre famille est plus ancienne que beaucoup le croient. Le gros secret de la richesse de notre famille, et ça mon frère le sait et ceux qui sont proches de notre famille le savent également, c'est dans le commerce, comme tu le sais. Mais le commerce, non pas que nous spécialisions dans une forme de commerce ou une autre, mais le transport de marchandises. Et la manière dont nous y prenons, cela est gardé particulièrement secret. Nous avons bien évidemment des bateaux, des caravanes sillonnant les terres de Valk, mais là où nous avons fait, notre famille a fait le plus d'argent et là où pour laquelle elle est le plus reconnue, c'est que nous sommes capables de délivrer des choses extrêmement précieuses, extrêmement délicates, de manière extrêmement rapide. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous sommes ici à Gaston Hall. Nous avons une famille qui demandait à amener ici très très rapidement certains matériaux militaires. Il semble que Gaston Hall soit, contrairement à ce que l'apparence extérieure semble vouloir représenter, il semble y avoir des problèmes depuis quelques mois ici dans les rues avec la populace et autres. Donc il semble que certains nobles avaient besoin d'armes de première qualité, telles que celles qui sont forgées dans d'autres parties des terres de Valk, et je me suis chargé de lui d'amener ça de manière extrêmement rapide. Une caravane ou un bateau prendrait probablement un mois ou peut-être plus à faire le tour des côtes pour arriver jusqu'à un point aussi reculé que Gaston Hall. Gaston Hall eux-mêmes sont spécialisés à faire du commerce avec un autre continent qui est encore plus loin, mais à partir de Gaston Hall, après, c'est généralement par des voies beaucoup plus conventionnelles que les marchandises traversent. La famille Olsen, grâce à nos talents d'enchanteurs, d'ensorceleurs, utilisons des objets, un objet extrêmement puissant, un artefact. En fait, nous avions 3 de ces artefacts, 3 bagues. Et à ce moment-là, elle te montre qu'elle a au doigt une bague qui est comme grise, qui n'a pas l'air belle, qui semble pas aller avec le reste de son accoutrement, tu sais, de l'or ou quoi. C'est quelque chose de très terne, quelque chose même qui semble absorber la lumière, qui a des motifs difficiles à discerner, mais elle l'enlève, elle te le montre, et elle te dit, voici l'un de 3 anneaux que notre famille possède. Oui, je te laisse le tenir. C'est le plus grand. Cet objet vaut plus que toutes les richesses que tu puisses imaginer. Il a été donné à notre famille il y a de cela des générations par
par une entité extrêmement puissante vivant dans le monde des ombres, ce qu'on appelle le Shadowfell. As-tu jamais entendu parler de cet endroit? Disons que cela me rappelle une histoire légendaire dont j'ai entendu parler, des anneaux magiques donnés par un individu mystérieux et peut-être malveillant. Oh, malveillant, non. C'est peut-être un personnage sinistre, certes, comme tous ceux qui vivent dans cet endroit-là. Mais il a fait un pacte avec nos ancêtres. Et depuis, nous avons accès à ces 3 objets qui nous permettent de voyager de notre monde jusqu'au monde des ombres. Où nous avons accès, grâce à nos talents et cette puissance qui coule dans nos veines, à savoir nous repérer dans cet endroit et diminuer le temps de nos voyages. Nous pouvons ainsi, en passant par le Shadowfell, couper les distances par un facteur de 10, 20, et peut-être ceux qui sont les meilleurs dans notre famille peuvent encore aller plus vite que ça, grâce à cet anneau. Et ce qui est mieux, c'est que ces anneaux permettent non pas à une personne d'entrer dans le Shadowfell, mais un groupe de personnes, incluant même, si on le veut, une caravane avec contenant plusieurs wagons. Ce qui nous permet comme ça de voyager à travers le Shadowfell, coupant notre temps de voyage et arrivant à éviter tous les bandits. Il y a bien évidemment... Il doit y avoir des dangers. Il y a des dangers, mais l'anneau lui-même nous protège grandement de ces dangers du Shadowfell. Puissant. Mais sais-tu pourquoi cet être nous a fait un tel cadeau? C'est perdu dans les âges. Peut-être que grand-père, lui, le sait, mais ce ne fait pas partie des détails que les membres de la famille connaissent. Ce que nous connaissons, par contre, c'est la valeur de ces anneaux. Et nous en avons 3. Ou devrais-je dire, nous en avions 3. L'un de ces 3 anneaux a disparu il y a de cela à peu près 6 mois. C'est la chose la plus catastrophique qui ne soit jamais arrivée à notre famille depuis qu'elle existe. Nous sommes à la recherche de cet anneau manquant, mais il a disparu avec notre tante qui la portait. La tante en question, c'est la jeune fille du grand-père. Elle doit avoir à peu près dans la trentaine. Elle était en train de... En fait, je devrais peut-être lui donner un nom, d'accord? Elle s'appelle Azura. Donc Azura Olsen. C'est la plus jeune sœur. C'est ta tante la plus jeune, si tu veux. Okay. Et elle transportait une cargaison d'épices très précieuses en direction de Fazal, qui est l'une des villes Je vois pas. Ah oui, Fazdal. Fazdal, pardon. C'est dans Aragan? Oui, c'est ça. C'est la capitale de Aragan. Et elle était avec un détachement de... Parce que quand nous voyageons de la sorte, nous n'y allons pas seuls. Par exemple, mon frère me sert d'escorte, mais nous avons aussi d'autres gardes de la famille. Dans son cas, c'était une vingtaine de soldats bien entraînés. Et nous avons perdu toute trace de Sont-ils arrivés à destination? Non, ils ne sont jamais arrivés à destination et on ne sait pas ce qui leur est arrivé. Nous avons essayé de rechercher, d'enquêter sur la cause et ce qui s'est passé, imaginant qu'il devait s'agir de quelque chose qui s'était passé peut-être dans le Shadowfell, mais les indications semblent que non. Quand nous utilisons la bague, nous le faisons, nous sortons de notre ville où nous faisons les affaires, toujours de manière normale pour ne pas attirer l'attention. Nous trouvons toujours un endroit reculé et propice pour utiliser la bague. Après, nous faisons le gros du voyage dans le Shadowfell, nous sortons et nous finissons les dernières journées de voyage en dehors du Shadowfell. Nous n'utilisons jamais la bague pour apparaître miraculeusement au milieu d'une ville, ça attirait trop l'attention sur notre famille. Il semble que quelqu'un savait exactement où elle allait passer et lui a tendu une embuscade.
Hors du Shadowfell. hors du Shadowfell. Mais il Plus près semble de que ce de secret... Pitax ou de Pardon? Fasdal? C'était du côté de Fasdal. Mais les secrets de son itinéraire devaient être bien gardés et très Extrêmement difficiles d'accès hors de la famille. Seul dans la famille, normalement, mais qui sait, avec la magie, mais comme tu le sais, nos manoirs sont protégés magiquement contre le scrying, contre Peut-être que c'est un membre de notre propre famille qui a fait cela. Parce que ces Il trois faudrait anneaux, être- nous sommes plus qu'autant dans la famille, ces anneaux doivent être convoités. Par exemple, pourquoi en as-tu un? Pourquoi Azur en en avait-elle un? Nous en avons 3 pour toute la famille, et après, Nous les échangeons. exactement, nous ne le gardons jamais. Nous l'utilisons pour le voyage, Mais la tentation serait forte. de vouloir le garder. Oui. Oui, mais ce serait vouloir aller contre la famille et former sa propre famille. Quel est l'intérêt? Nous sommes plus forts en étant une grande famille unie de Ozen. Que j'ai l'anneau, que je n'ai pas. Quelqu'un de responsable penserait. Que veux-tu insinuer? Il peut y avoir de la corruption parmi nos pères. Cela a été envisagé. Nous avons cherché à aller au fond de la chose. Il s'est quand même passé plusieurs mois, mais pour l'instant, toute magie rend indétectable l'emplacement de cet anneau. Comme s'il n'existait plus. Comme s'il avait été détruit. Qui aurait voulu détruire cet anneau? Sait-on comment le détruire? C'est un artefact, c'est un objet d'une puissance incommensurable. Et s'il était dans notre monde ou dans le Shadowfell? Nous aurions probablement été capables de le retrouver. Et dans- Cela- Et le dans genre un de- autre monde. Oui, s'il se trouvait dans un autre monde, merci Saragaz. Non, nous avons essayé beaucoup de choses. Nous avons fait appel à des sorts de très haut niveau jetés par des très puissants membres de notre famille, mais nous avons aussi fait appel à des prêtres que nous avons bien payés pour qu'ils gardent secret ce qu'on leur demandait, mais par aucun moyen avons-nous été capables d'en savoir plus. Même les dieux semblent ne pas savoir lorsque on leur pose la question. C'est en ça que je te disais ça, Endar, que les choses sont un peu... Je pensais qu'il était important que tu sois au courant parce que les choses sont... Nous avons perdu un tiers de notre puissance. C'est une manière de définir les choses. Et qui sait, peut-être que nous sommes en risque d'en perdre un autre si nous ne faisons pas attention. Nous avons depuis doublé nos protections lors de nos voyages. C'est un affront à toute notre famille. Définitivement. Et Endar pense, et si je pouvais retrouver cet anneau, j'aurais beaucoup de prestige. Tu peux imaginer que si c'était le cas, c'est comme, vu l'importance de cet anneau, tu penses que ce serait... Ça te propulserait très très haut. C'est comme... Toute la tête te m'énerverait. Oh, merci une fois. Attends, je sais pas ce qu'il y a. Oui, je crois que nous devons redoubler nos prudences. Définitivement. Bien, et bien voilà, c'est de cela dont je voulais vous parler. Quant à mon frère et moi, nous avons l'intention de repartir dans quelques jours. Quitte à revenir, nous allons réutiliser l'anneau pour revenir rapidement à la maison. Si tu veux revenir avec nous, tu es le bienvenu. Mais sinon, j'attends encore quelques jours parce que nous allons... C'est de bonne augure en commerce que de trouver quelque chose à ramener, quitte à revenir sur nos pas, aussi bien ramener quelque chose de valeur rapidement et ainsi faire de l'argent. Oui, bien sûr. Notre maison, c'est à Matarine, c'est ça? Ouais. Ah bon, je croyais que c'était peut-être. Et nous, pour les magiciens, c'était à Toi, c'est Eldolan? Et Eldolan, c'est là où il y a les grands magiciens. C'est un peu plus proche d'Eldolan, mais pas tant que ça. C'est peut-être plus facile d'accès parce qu'il y a le grand lac, tandis que nous, c'est des montagnes et tout ça. Donc, si je voulais amener Mara là-bas, peut-être que j'irais avec eux. Mais pas dans Mais combien de je temps? sais pas si à quel point ils accepteraient d'amener Mara. Ils font pas dans le transport de personne. Personne ne doit être au courant de... Donc, ça reste au sein de la famille C'est dans ça. ou des gardes, mais les gardes, c'est les gardes de la famille qui, généralement, sont des membres de la famille comme le frère, qui n'ont pas des pouvoirs, mais qui sont des...
Quand je quitterai cette ville, je compte amener avec moi la petite Mara, qui est sous ma protection. Je ne sais pas si je pourrais faire le voyage avec elle. Non, il y a toujours possibilité d'avoir une dérogation, mais elle doit venir de plus haut que moi. Je ne pourrais pas prendre la décision aussi importante que d'amener quelqu'un qui ne soit pas de la famille Je comprends. à travers le Shadowfell. Alors, malheureusement, je devrais quitter par mes propres moyens. Il n'y a aucun problème, mais de toute façon, comme je te dis, tu seras le bienvenu dans le clan familial dès ton retour, et je suis sûr que grand-père ou l'un de nos parents trouveront à t'assigner une mission ou une autre, et peut-être auras-tu l'occasion d'utiliser un de ces anneaux, qui en passant, tu n'es pas sûr que tu serais capable d'utiliser. Genre, toi, au fond de toi, ça a l'air que ce qui déclenche cet anneau, ça a l'air d'être lié au sang et au pouvoir vraiment d'enchanteur de la famille. Ah, mais bon, si vous les utilisez déjà, je ne vais pas insister. Ceci dit, peut-être que si tu l'étudiais ou quoi, peut-être tu arriverais à l'utiliser de la même manière comme un magicien. Qui est-ce qui aurait pu voler ça? Ça pourrait être très bien un magicien aussi. C'est un magicien qui le prend, c'est comme tellement puissant qu'il pourrait essayer le reverse engineering puis de trouver sa puissance et d'essayer de l'utiliser lui aussi. Mais à la base, ça a l'air que ces anneaux sont liés avec la puissance qui coule dans le sang de votre famille, le sang d'enchanteur. En fait, d'entendre ça, ça rassure un peu Ender, qui avait de la culpabilité d'avoir triché puis d'avoir fait un pacte avec une entité très puissante. Mais en fait, notre famille au complet fait un pacte avec une entité très puissante qui a accepté ces 3 anneaux. Puis c'est comme, vous nous donnez 3 anneaux magiques. Oui. Juste comme ça, parce que vous êtes gentil. Peut-être. En tout cas, merci beaucoup, c'est super gentil, on les utilise. Mais ce que tu ils ont tous fait ça depuis le début. Mais surtout que ça a l'air qu'elle est pas, et c'est pas ce qu'il y en a plus. Et tout ce qu'elle sait, c'est que une chose peut-être que j'ai pas bien communiqué, c'est que la puissance magique qui coule dans le sang de votre famille vient depuis l'époque où vous avez eu cet anneau. C'est comme c'est d'après ce qu'elle comprend. Être mystérieux qui est notre ancêtre, en fait. Exactement, qui serait votre ancêtre, parce que tu sais que généralement les enchanteurs. Le Shadowfell, c'est quoi? C'est des fées là-dedans ou c'est des créatures Shadow? C'est des créatures Shadow. Les Minotaures. Les Minotaures maintenant habitent là-bas. Mais j'ai du sang. les Minotaures habitent là-bas, mais aussi. C'est ça que j'ai 2 boss. Fais-moi un jet de Arcana. Quoi le Shadowfell? Comment c'est écrit? C'est H. À ce propos, j'ai quand même oublié. C'est un sujet que je voulais revenir. C'est que jamais je prends l'occasion de vous redonner vos inspirations qui permettent de rerouler un dé. L'idée, c'est que je mets un petit peu ce travail sur vous, que vous chaque fois que vous agissiez et que vous faites quelque chose qui est en rapport avec la liste des particularités de votre personnage, c'est-à-dire c'est traits de personnalité, tout ça, et que, non pas que ce soit quelque chose de facile du style mon trait de personnalité c'est d'être un trou de cul avec les gens. Si tu fais ça puis que ça a aucune répercussion, il n'y a pas de problème. Mais quand tu joues ton personnage et que le fait de roleplay ton personnage te cause des problèmes, c'est là que tu gagnes automatiquement ou tu regagnes ton inspiration. Par exemple, aujourd'hui, Sarakas a passé à travers le feu au risque de sa vie parce que sa vie était moins importante que sauver celle des autres. Ben, il a regagné une inspiration. Ouais. Et étant donné que depuis la dernière fois que vous avez utilisé votre inspiration, vous avez tous les deux fait quelque chose qui méritait, je considère qu'à ce point-ci, vous avez tous les deux de l'inspiration. Je crois que Ander l'avait pas encore utilisé. Ah non, il l'avait utilisé. Donc, simplement pour te dire si à cette situation-là, tu veux l'utiliser, c'est fait pour ça. Sinon, tu peux aussi lui demander à elle, mais ça fait un peu plus compte, c'est de lui demander à elle. D'ailleurs, je me rappelle même plus ce que tu voulais lui demander, c'était pourquoi je te faisais faire ce jet-là. Ah oui, pour savoir qu'est-ce qui habite dans le Shadowfell. Dans ma tête, c'est des fées et des choses comme ça. Ok. Moi aussi, Minotaur, ça, je savais parce que. Ouais, on l'a lu. Ouais.
C'est à peu près ça. Après, bon, ça c'était le sujet de la conversation qui était plus hoche-hoche, secret et hors de l'oreille même de son frère. Mais après, elle rouvre la porte, le frère vient, vous prenez le café ensemble. C'est ça, en sirotant quelque chose, mes chers, j'ai entendu du bruit et peut-être que vous êtes... À ce moment-là, un serviteur arrive. Excusez-moi, madame. Un sans-dragon en bas avec une tiefling sont là pour vous voir. Ils sont venus pour rejoindre Messire Endar Olsen. Dois-je les faire monter? Oui, et elle te regarde, ils sont avec vous? Oui, bien sûr, ce sont mes fidèles compagnons. Ah, bien sûr, oui, faites-les rentrer, Donc, cette conversation qui va venir maintenant. Sarkas, tu es présent. Je les présente. Effectivement, donc tu... nous étions rencontrés hier, je pense. C'est pas elle qui parle, c'est son frère. Parce que effectivement, je pense que tu avais parlé avec son frère qui était intéressé par le fait que tu étais un guerrier et tout ça, il est intéressé par ça. Je ne suis pas de gaz et je suis un paladin. Oui, je m'excuse, c'est ce que je voulais dire. Non, c'est bon. Pas de quoi. Oui, alors, que nous disais-tu, cousin? Qu'il semble y avoir une rébellion qui est en train de... Oui, c'est probablement pour ça qu'ils avaient besoin d'armes de très bonne qualité rapidement ici. Il semble avoir un culte derrière tout ça, un culte qui semble très puissant et voué aux puissances élémentaires du feu. Aussi, il y a aussi l'eau qui est plus sur une autre île. La terre, je sais pas moi ce que c'est là. Et l'air aussi, je suppose. Sûrement, mais on l'a pas encore trouvé. Et le nom de Imix a été prononcé par un de ces cultistes. Tu vois que comment il s'appelle, Père Vinir, Imix, ça dit rien, mais ta cousine, elle... Ah, Imix, oui. C'est dommage parce que au fond de moi-même, dit-elle, je suis une personne pacifique. Je trouve que le commerce fonctionne beaucoup mieux lorsque nous sommes en paix. Mes grands-pères diraient toujours, lorsqu'il y a du conflit, il y a toujours de l'argent à se faire également. Je suppose qu'il faut garder un œil ouvert, car si effectivement ces conflits avec des cultes viennent à proférer, peut-être y a-t-il de l'argent à se faire pour la famille. Oui, c'est intéressant. Tout ce qu'ils pensent pour juste à se faire la mouille. Ça craint. Il faudrait s'assurer que ces cultistes ne vont... Oui, nous ne vendrions pas d'armes aux cultistes, car les cultistes, à ma connaissance, ne sont pas du genre à être de bons payeurs. Trop fanatiques. Oui, exactement. Et nous pouvons reconnaître ces cultistes par ces symboles, et là je dessine sur un parchemin son symbole, le feu, la terre et l'eau, si je ne m'abuse. Elle réfléchit un petit peu parce qu'effectivement, je te rappelle que la fois dernière, la partie dernière, tu avais roulé, ou l'un d'entre vous avait roulé, vous aviez roulé un 20 en religion pour essayer de reconnaître l'un de ces symboles et vous ne l'avez pas reconnu. Oh. Ça a l'air que ces symboles sont vraiment obscurs et pas souvent. Okay. Et elle aussi, elle les regarde et dit jamais vu, jamais entendu parler. Et d'ailleurs, sur cette île où nous avons été naufragés, nous avons été aux prises. Une tempête par Olydra. Oui, à des cultistes d'Olydra. Donc la déesse de l'eau. Donc il semble. Il y en a une, non, il y en a deux, trois qui ont après. Mais en fait, leur maîtresse est toujours en liberté. Et nous croyons qu'elle rôde le long de la côte des terres de Valk à la recherche d'un objet magique puissant. Un triton, une corne du triton. Un objet qui vaudrait sûrement une fortune si nous pouvions l'avoir, effectivement. Je pense que je connais des acheteurs potentiels si vous trouviez tel objet. Non, on veut bien le trouver, mais... vous discutez, vous êtes assis, vous prenez un café, mais elle te prend un peu à part et elle te dit il y a une dernière chose que je ne t'ai pas dit concernant l'anneau qui a disparu. Les recherches magiques n'ont mené nulle part.
Et semble-t-il, même les dieux n'étaient pas capables de nous aider beaucoup. Le mieux qu'on a pu savoir, c'est qu'il est possible, parce que je t'entends mentionner les cultes et tout ça, l'une des personnes responsables derrière cette histoire d'anneau disparu ou quoi, il semblerait qu'il y ait une relation avec Orcus. Je ne fais que le mentionner. Nous ne savons pas à quel point ou comment il est impliqué et de quelle manière, mais... Nous avons combattu des suppôts d'Orcus sur cette... Oui, mais d'après ton histoire, il s'agissait simplement de gobelins. Oui. Je ne m'inquiète pas que des gobelins aient eu le stratagème d'attaquer notre tente de la sorte. Orcus. Ce gars-là, je veux lui donner un bon coup de sa tronche, un de ces quatre. Moi de même. Je joue que si je deviens un dieu, je les défonce, mais à mort. Oui. Mais effectivement, tu lui mentionnes l'histoire des cultistes, elle en prend bonne note, elle te remercie et tout ça, mais tu vois qu'elle est... Elle veut pas se mêler à ça. Elle veut pas se mêler, surtout que c'est des trucs de Gaston Hall, puis elle fait commerce avec eux de temps en temps, mais... Mais en fait, qu'Endar, a priori, s'en foutrait aussi, monsieur. Peut-être avant, elle mais fait maintenant... très true neutral, c'est ça? Comme Oui, elle ressemble à toi tel que tu étais avant, mais maintenant peut-être que tu as un peu changé, ou ton... C'est Saracas! il te corrompt. Oui. Il me faut oublier mes vraies Tu es perspectives. trop faible, Endor. Oui. Tu ne peux pas me résister. Très Bon, bien. ensuite, après avoir échangé assez de banalités, je pense qu'on leur souhaiterait une bonne journée pour on quitterait. Très bien. Et je me tourne vers Saracas et Nakata, puis est-ce que ça leur convient le plan dont on avait discuté? Est-ce que Nakata a d'autres informations? Alors, vous êtes... vous êtes dans les rues et vous discutez entre vous, effectivement. Et Nakata vous dit que à nouveau elle a été contactée et qu'elle a un rendez-vous qu'elle a à nouveau refusé parce que c'était avant que vous lui en parliez, mais elle connaît un endroit. Mais ça, c'est pas dans les Scarpers, c'est dans le Salt District. C'est où? As-tu Nakata? C'est dans le Salt Quarter. Ah, ici. Ouais. Eh ben. Puis, qui l'a approché pour ça? Il s'agissait d'un nain. C'est beaucoup des affaires de nains, hein? Ouais. C'est bizarre. Est-ce qu'il y a beaucoup de nains à Gaston? Pas mal. Parce que la grande ville la plus proche, c'est Stoneholm, c'est Overlook, qui est c'est le territoire Moi, des c'est un nains. petit village ici. Oui, il y a d'autres villages, il y a des choses autour, mais en gros, il y a beaucoup de nains, il y a quelques elfes, mais les elfes ne s'entendent pas bien tellement avec les gens de Gaston Hall. Il y a quelques dragons, mais c'est tous presque des suivants de Tiamat. Et il y a beaucoup d'humains aussi. Et qu'est-ce que le gars lui a dit exactement? Juste va à tel endroit à telle heure. Puis... Oui, exactement. Si tu es intéressé, il a essayé fortement essayé de me convaincre, me disant que c'était dans ma destinée, quelque chose comme ça. Mais effectivement, le fait que je sois un tiefling semble l'avoir particulièrement intéressé. Et c'est à quelle heure le rendez-vous? Ce serait ce soir. Et là, il est quelle heure dans le jeu? Oh, il est 3h d'après-midi, peut-être. 3-4 heures. On a le temps pour se préparer à faire une stratégie. Peut-être avez-vous le temps pour aller au château du crâne pour, Ah oui, bonne idée. si vous voulez demander... Ah oui! Faire des petits achats de petits matchs. Non, pour, non, pour demander si questionner. les gardes ont questionné l'elfe. Ah oui, c'est vrai.
Bonne idée, allons-y. J'imagine que Peut-être allons-y juste, moi, Sargas, que tu ne sois pas trop vu avec nous pour l'instant. Je serai à l'auberge en attendant. Merci. Vous la déposez quand même à l'auberge pour pas qu'elle ait à marcher. Vous allez au château du crâne et le même sergent qui vous avait libéré vous reçoit. Qu'y a-t-il cette fois-ci? Toutes les charges ont été levées contre vous, il n'y a plus de problème. Il est assis à son gros bureau avec tous les papiers, il est occupé avec des papiers. Nous voulons voir. Ah, c'est pas comment Je lis là. Non, c'est quelque chose. Joli viage à la lac. Ah! Nous sommes ceux qui l'ont appréhendé hier soir. Et nous Ah, voulons- c'était vous! Oui, la description m'a été faite, j'aurais dû tout de suite me douter. Quand on a mentionné un sang dragon, je ne pensais pas tout de suite à vous. Et un noble, c'est bien rare que les nobles se salissent les doigts, si je puis dire. Mais dans votre cas, vous avez bien travaillé, je vous remercie. Si c'est une récompense que vous recherchez, sachez que malheureusement, la force de Gastonor ne dispose pas de fonds aussi profonds que probablement les vôtres, monsieur Sir Olsen. Olsen. J'ai déjà eu ma récompense. C'est une récompense morale. C'est le genre de chose que Sargas dirait. Et donc, vous voulez parler à la détenue? A-t-elle été questionnée? Un peu, mais nous n'avons pas eu beaucoup de temps. Elle a admis... Mais cela fait déjà plus de 12 heures. Oui, mais nous sommes très occupés. Voyez-vous, il y a beaucoup de problèmes en ville. Des questions de meurtre, effectivement. Il y a, Mais c'était une affaire de meurtre. Oui, Et vous, mais c'était non relié. Il ne s'agissait pas de ce tueur en série ni l'autre gros problème que nous avons en ce moment avec ces histoires de personnes qui sont kidnappées et probablement vendues en esclavage. Nous sommes encore sur les traces là-dessus. Et puis il y a aussi certains révolutionnaires. La liste est longue. Vous aussi entendu parler, je sais pas, d'une attaque, par exemple, je ne sais pas, peut-être, dans le temple des Delades, peut-être. J'ai cru entendre quelque chose. De Eratis? Erratique. Non, je n'ai pas entendu parler d'une telle chose. S'agit-il de quelque chose que je devrais ajouter à ma liste? Non, je me suis trompé. Ok. C'était une blague entre amis, désolé. Je ne suis pas. Mais quoi qu'il en soit, si vous voulez aller la questionner, elle a déjà admis à son crime. Et elle est, étant donné que personne ne semble intéressé à payer sa caution pour l'instant, son crime atteinte à la vie d'un noble de cette ville, un dev ou une dev, rien de moins, punition sera capitale. La pendaison aura lieu demain au coucher du soleil. Avez-vous fait au moins un minimum de questionnement envers cette personne? Oui, nous lui avons demandé si c'était elle. Oui, elle a dit que oui. On lui a demandé pourquoi. Et elle a dit... elle a expliqué quelque chose à propos du fait que c'est parce qu'ils avaient une question d'homme, vous voyez, des amants, qu'elle s'en était prise à son mari ou quelque chose comme ça. Mais bon. Reste que c'était une dev. Donc, crime capital. Je vois. Mais vous êtes les bienvenus à aller lui poser des questions si vous le voulez. Je vais... mais ne restez pas trop longtemps et ne lui parlez pas trop longtemps. Mes gardes ont autre chose à faire que de vous servir de laquais. Monseigneur. Je comprends. La Vierge de Fer se trouve-t-elle déjà dans la salle ou allez-vous la faire amener séparément? Ce genre de questionnement est-il bien nécessaire? Elle sera tuée dans un peu plus de 24 heures. Simplement pour la convaincre de parler. J'imagine que vous avez utilisé toutes sortes d'équipements Non, nous conventionnels. lui avons juste posé des questions. Elle était prisonnière, elle avait déjà admis sous un sort de vérité son inculpation. Elle n'avait aucune raison de
elle n'avait plus rien à nous cacher. Elle avait avoué à son crime et voilà, c'était réglé. Mais elle ne vous a pas dit certaines choses. Je vous répète, vous pouvez aller lui poser quelques questions, mais avoir accès à notre équipement n'est pas quelque chose que nous laissons les civils faire. Certains pourraient en abuser pour leur plaisir pervers. Par exemple. Out of character. Oui. Pour interroger quelqu'un, c'est quoi? C'est un skill? Et si oui, quel skill? Alors, la réponse est oui, c'est un skill. Et le skill, ce serait Intimidate. Oh. À moins que, bien sûr... Est-ce que t'es bon là-dedans? Dans Pathfinder, j'étais très très bon. J'avais un Intimidation. Parce que tu pourrais essayer de... Ça va. Ouais. Je pense que t'as plus 4 parce que quand t'as augmenté ton charisme, as-tu augmenté tes non. skills à plus 4? Ah, non. Parce qu'effectivement, persuasion ne marcherait pas dans ce cas-là. Ce serait comme diplomatie. T'essaies d'être... Mais même en essayant d'être... à moins que, si t'arrives à lui offrir la liberté, peut-être que Ça serait persuasion... du supercherie. Supercherie, ouais. Ah, je suis parcherie, je suis bon. J'ai plus 5. Oh non, j'ai maintenant plus 6. Paladin. Intimidation, ouais. Faute. C'est toi qui as Regarde. J'ai le truc spécial. Ok. C'est pas de ma faute, c'est dans les paladins. C'est un truc de paladin. Dans le Je truc suis comme pas ça. sûr que ça vienne de paladin. Je pense que ça vient plus de ton background Ah. de criminel. Ok, c'est pour moi, d'accord. Ouais, c'est bon. Ouais. Donc, vous descendez dans les geôles. Encore une fois, vous reconnaissez un petit peu, c'est les endroits où vous-même avez séjourné il n'y a pas si longtemps que ça. L'odeur qui vous assaille est dérangeant. Mais finalement, vous arrivez auprès de cette jeune femme, elfe, qui, vous voyant, vous dit... elle est dans sa prison, mais vous voyez qu'elle n'est pas enchaînée comme vous ne l'étiez pas, mais elle est du côté manant de l'allée. Une autre chose que vous remarquez en passant, c'est que vous remarquez que le demi-orc avec qui tu fréquentais, tu partageais la cellule, n'est plus là. Tu es où? Je sais pas. Alors, vous êtes venu ici pour to gloat, comme on dit en français, pour Savourer notre savourer victoire. votre victoire. Oui. Eh bien, Mais je suis surpris que vous ayez abandonné si facilement. Croyez-vous donc que votre âme ira dans le domaine de votre maître pour une éternité de vie paisible et agréable se faire rôtir? je pense qu'il y a juste eu que malentendu. Nous avions le même amant et j'étais jalouse et voilà. Est-ce que c'est pas elle qui avait le signe? Est-ce qu'elle avait un signe du truc? Sur elle, elle avait un médaillon, celui du feu. Comment se fait-il alors que vous ayez le médaillon avec ce signe? Est-ce qu'on a quelque Tu l'as encore le médaillon si tu veux, tu peux lui montrer. Ce signe. Comment se fait-il? Oh, c'est quelque chose qu'un ami m'a donné. Oh oui, oh mais bien sûr. Je vais vous Les demander. amis Je vais tout de suite vous demander, parce que je vais rouler pour vous, grosso modo, combien vous avez en plus en perspicacité. Perspicacité. 3. Donc, très définitivement, Sarakas, tu sens que, bien évidemment, elle est en train de te mentir et ça, mais son mensonge est vraiment bien, c'est comme son corps, son body language, et là, non, ça a été donné. Et toi, Endar, tu penses, tu sais au fond de toi qu'elle ment et tout ça, mais elle est très 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 convaincante. Comme elle est extrêmement bonne. Elle serait capable de comment on dit l'expression, de vendre des comment
t'appelles ça? De Tiens. vendre des crottes de gobelins à un gobelin? Ouais, quelque chose comme ça. Ça de vendre un manteau d'hiver à un bédouin. C'est une expression comme ça, je ne me rappelle plus c'est laquelle, là, mais elle a l'air d'être très bonne. Ou De bien... vendre du savon à un gobelin. Moi, jamais à utiliser. Exactement. Alors, donc je vous annonce que vous aurez le plaisir de me voir être pendu demain soir. Oh, c'est On pas m'a ça. annoncé Nous cela il y a voulons quelque juste savoir pourquoi vous aviez le signe de Mix, par exemple, ce signe de feu. Ou juste comme ça. Je ne pourquoi savais pas que c'était un signe de feu, si ce n'est que le feu peut peut-être représenter l'amour. Non, il s'agit simplement comme je vous l'ai dit, un petit Attends, mais médaillon. alors comment se fait-il que ce soit le signe d'une... comment dire, D'un culte. de culte vénérant. Il mixe ça. Et qui attaque Il sur mixe. les gens. De quoi s'agit-il? Un nouveau savon pour laver les vêtements? Ne vous moquez Il pas de moi. Il mixe l'air plus blanc. Vous vous moquez du mix? Vous moquez de votre... N'est-ce pas dans un sacrilège? de votre Je ne vois pas de déesse, quoi vous la parlez. déesse de Je ne vois pas de votre quoi vous parlez. culte, la déesse du feu, la déesse élémentaire du feu. Ouf, vous êtes allé vraiment chercher très loin. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Ah oui, nous sommes allés chercher très loin pour savoir que vous mentez, hein? Oh non, je sais pas. Ah ben tiens. Peut-être que... Comment se fait-il que vous aviez des potions, des armes, tout avec vous? Parce que j'étais venu bien préparé pour tuer cette chippie qui m'avait volé mon Oh homme. oui, c'est vrai. À part, t'as rien besoin à part une petite bouteille de poison. Je pense que tu devrais l'intimider. Est-ce qu'il peut rouler? Il peut rouler. Le problème, c'est que là, vous êtes derrière les barreaux. Je vais te le donner à désavantage parce qu'elle a Aucune menace. aucune menace physique. Oui, moi je peux essayer d'écarter un peu les barreaux. Non, mais ce que je veux dire, c'est... Il s'est craché du feu en passant. Ok, d'accord. Donc, J'ai un peu de... faire un tout petit peu de feu autour de ma bouche. elle est là. Ah oui, je vois, vous êtes vraiment... vous aimez les histoires de feu. 8. 8, non. Ça, elle a l'air même pas flustered. Mais effectivement, tu penses que si tu pouvais avoir accès à elle, puis ça, ce serait une chose. Si tu avais accès comme Endar voulait à une Iron Maiden, c'est une vierge de fer ou des objets de torture ou quoi, même si tu les utilises pas mais que tu fais semblant, probablement tu roulerais avec avantage. Mais pour l'instant, elle s'en moque. Je te dis dans ton esprit, essaie de lui faire croire qu'il y a une Iron Maiden qui s'en vient. C'est persuasion. Ça serait super chouette. Super Super chérie. chérie. Fais-moi un jet de supercherie. Encore un 8. Le museau qui a... Encore un Ouais. 8. Puis- Oui. Tu vois qu'elle semble être bonne à Elle est comme déceler des les... bouffons, en fait. Tu sais, la manière dont elle regarde, elle a l'air très perspicace. Comme elle a un regard vif et tout ça. Quand elle regarde les détails. Elle a l'air nonchalante, mais elle regarde les détails de vos visages et tout ça. Puis elle vous donne l'impression de les lire très bien. Elle a l'air d'être vraiment une espionne. C'est comme si vous deviez penser à quelqu'un qui dont le métier c'est d'être espion. C'est ça. C'est quelqu'un qui sait bien parler, bien mentir, bien voir quand on lui ment. Je Des pense choses que comme nous, on fait des très mauvais espions. Oui. Messieurs, je pense que j'ai besoin de prier à Corellian, mon Dieu, pour Vous vous souvenez de son nom, c'est pas mal. pour les quelques heures qui me restent à vivre. Donc, Oh mais oui. Vous allez prier à un dieu. En passant, pendant tout ce temps-là, il y a un garde au bout du couloir qui est là, tout ça. Donc, vous pouvez pas. Tu voulais comme briser les barreaux ou quoi, tu peux pas parce qu'il y a un garde qui. Je peux pas prendre mon épée, faire tâton. Non, la cage est assez grande. Si tu prends ton épée. Je parle dans l'esprit de Saracas. Saracas, cette femme me semble bien nonchalante à l'idée de mourir. Et j'ai soudain un doute que peut-être qu'elle sait que soit lors de son exécution, soit avant, elle sera libérée d'une manière ou d'une autre. Tu sais qu'à Gaston Hall, s'il y a une caution qui est payée assez grosse, le seul problème c'est que là c'est une peine capitale.
Donc il faudrait beaucoup d'argent pour la sortir de prison, mais probablement qu'avec suffisamment d'argent, tu peux sortir n'importe quelle prison. On pourrait essayer de... On la paye, puis nous, on la sort, puis on la trousse. Ouais. Ah non, on va pas de cet argent. Ça serait combien? 1000 pièces d'or. Money. Fais-moi un jet. D'estimation? Non, je vais voir qu'est-ce que ce serait de quoi. Pas l'estimation. Je dirais histoire de savoir que... Ou intelligence. C'est intelligence pure ou alors histoire si vous l'avez, mais... Histoire. Moi, intelligence. 14. 14. Je sais de faire intelligence tout court. Ok. Toi, tu penses que... Je sais pas. C'est comme t'es un paladin, tu dis non, c'est pas possible, on peut pas acheter. Ça. Dans ton cas, tu penses que c'est extrêmement dispendieux à cause de la sévérité de l'attaque. Tu penses qu'on parle d'à peu près 300 à 400 pièces d'or. C'est un montant une fortune que n'importe personne peut vraiment avoir. Si un commun des mortels, c'est de la ville, était dans cette situation-là, il faudrait qu'il vende probablement sa maison, son commerce et tout ça pour payer. Et probablement que oui, on le laisserait, ok, vas-y, mais là t'as plus de commerce, t'as plus rien, et puis là comme. Mais ça, c'est à peu près le montant d'argent dont on parle. Ouh, ça fait mal. Donc c'est extrêmement. Il me reste 777 pièces d'or. Je peux pas gaspiller mon argent pour ça. Est-ce que je peux te mentionner quelque chose? Moi? Vous deux. Dommage que j'ai pas eu mon niveau 2. Sinon j'aurais pu faire immobiliser le gars, on creuse au piège. Ouais. Creuse au piège. Quand il vient chercher, salut, well prank. Loser. La chose aussi que je voulais juste rappeler à vos esprits, c'est que à Endar, tu disposes d'un laissez-passer signé de la main de Devshir. Ça peut être suffisant, non pas pour la libérer de prison, mais pour avoir accès à elle dans un endroit plus propice. Et là, ce serait qu'il pourrait faire un jeu d'intimidation. Avec un avantage si vous... Avec des zombies de torture. Et vous seriez pas avec un garde au-dessus de vous. Et selon moi, si jamais elle mourrait durant la séance de torture, qu'est-ce qui se passerait? Probablement que ce serait mal vu et ça, mais encore une fois, avec peut-être une somme de 50 à 100 pièces d'or, les choses seraient oubliées. Ce qui est un montant énorme, mais c'est quelque chose qui est peut-être... On le fait. Parce qu'elle a l'air très, très dangereuse, cette femme. Oui, puis c'est les libérer. Et maintenant, elle nous connaît. Ouais, elle veut. Après, elle va nous attaquer, nous. Ouais, donc, ouais. Elle est super discrète et tout ça, genre. Ouais. T'as dit comme ça, et elle va super Il faut vite, pas là. qu'elle se libère. Ouais. Oh, elle va nous tuer en mode. Donc, alors, 15 minutes plus merci tard... Mathieu de m'avoir rappelé ça. Oui, même moi, j'avais oublié. 15 minutes plus tard, vous êtes dans une salle et sa tête a changé un peu de couleur. Elle a l'air beaucoup plus... Elle est attachée dans une chaise. Vous êtes seul avec elle dans une salle avec tous les objets de torture. Déjà, les chaises électriques. Je vais être honnête avec vous, mademoiselle. Je ne sais pas ce que la moitié de ces objets font. Mais j'ai hâte de le découvrir. Ok. Tu vois qu'elle essaie de garder son calme et elle est très bonne à... Tu vois qu'elle a une très grande willpower, c'est comme force volonté et persévérance. Mais tu vois qu'elle commence à suer et tout ça. Et surtout qu'un paladin de Bahamut va commencer à essayer de Moi, je torture pas. Si est-ce que tu peux l'intimider sans torturer, juste en faisant semblant que tu allais l'intimider? Ça te demande d'abord de faire un jet de déception. En fait, si c'est intimidation, je peux le faire. J'ai autant que toi. Ben, si tu veux, T'as toi combien le faire. d'intimidation? Soit good 4. Ben 4, c'est carré. C'est bon. Si toi, par contre, tu le fais, t'as avantage à ton jet parce que tu fais vraiment tu utilises vraiment les objets. Ouais. Ça arrive pas souvent qu'on puisse utiliser ça. Genre ça. Je sais même pas c'est avec quel bout tu vas me torturer. Mais j'ai hâte de le découvrir. T'as tel truc, tu le ras là qu'on pousse dans les fesses là. On pousse le rat dans les fesses et après il va tout manger. Je ne décrirai pas ce que Endar fait pour ne pas tomber dans le vulgaire ou quoi que ce soit. Très bien. Mais Endar a failli mourir aujourd'hui. Endar Déteste la guilde parce que
Ils m'ont blessé, la qui? Oh mon Dieu! Endar ressent de la peur. Il voit que maintenant même les nobles peuvent être attaqués. Il a souffert sur cette île et découvert qu'il semble que la responsable de leur naufrage était une cultiste d'un dieu élémentaire. Et là, on dirait que c'est une autre cultiste d'un autre dieu élémentaire. Et là, il commence à fabuler qu'il y a comme toute une machination des cultistes des dieux élémentaires et tout ça qui veulent quelque chose de terrible. Et là, cette femme a failli nous échapper et elle nous narguait. Et là, elle ne s'échappera pas, elle ne nous narguera plus. Et Ça Endar la casse ton tête. ressent une grande cruauté qui ressort. Des fois, il a été gentil dernièrement, Ouais. mais là, pas de gentillesse de sa part. Alors que tu fais ça, étrangement, alors que tu commences à sortir les objets et tout ça, tu commences à voir jaune. Mais tu te rends pas compte sur le coup, c'est juste pas. Après, tu seras là comme. Je voyais comme. C'est des teints d'un teint jaune. J'allais oublier. J'enlève mes beaux vêtements. Je suis comme plus en tunique ou whatever. Je sais pas si je peux mettre un tablier, il y a le des tablier. gants. Ouais. Je m'attache les cheveux. Non, c'est Je mets un masque. Je mets carrément un bonnet pour pas le salir. Moi, il y a des tasses rouges. Ça Cache, cache. je te préviens. Ça Je va saute crier la fort. pièce. Est-ce que tu restes dans la pièce? Non, je me débouche sur l'oreille. Attention, il va y avoir du bruit. Et là, mais bien sûr, le but, c'est aussi de la C'est d'avoir la questionner. Je veux question. savoir, c'est quoi la vraie raison pourquoi elle voulait tuer Fanny Mhm. et en savoir plus sur son organisation et leur but. Roule-moi avec avantage. Est-ce que j'ai vraiment persuasion? Là, c'est pas persuasion, c'est. Non, mais après, intimidation. supercherie. Supercherie. Ouais, parce qu'après, tu peux aussi dire. Genre, après, genre. Je fais pas sinon, super je te chérie, laisse- là, c'est très clair. Non, C'est parce que sinon, tu peux dire, oh, sinon, je te sauve si tu dis la vérité. Donc après, elle va plus parler. je pense qu'il faudrait qu'elle soit vraiment complètement stupide pour penser que je vais la libérer. Là, c'est clair que je vais pas la libérer. Ok. Vas-y. Intimidation. Poche. 10. Tu essaies, mais comme tu disais. Inspiration. Inspiration. Tu essaies au début, puis effectivement, tu as du mal à. Et à un moment donné, carrément, elle rit. Elle est là. Is it the best you can do? Puis ça vient te chercher. Puis là, tu utilises ton inspiration, tu peux rouler. Les deux ou juste Tu roules les deux. Et là, je dois faire pire. Il a avantage. 19. Ah non! Ah, non. Toi, t'entends ça, tu essaies de bouger les oreilles, ça. Non, je me débouche sur l'oreille. Puis elle regarde, ok, je vais parler. Ah, je vais tout dire, arrêtez. Elle dit, non, c'est. Est-ce que tu es là ou pas, Sarah? Juste, j'ai du mal à comprendre parce que c'était un paladin de Bahamut. Toi, t'es dans le couloir. Toi, tu gardes la porte au cas où il y a des gens qui entendent des bruits. Puis, il n'y a pas de problème. Donc, t'es juste avec elle. Et À un moment donné, tu vois en dessous de la porte. Un petit peu de sang qui coule. Et là, Regardez là. oui, non, je l'ai tuée parce qu'elle était avec le culte de Himix, le culte du feu, et je suis contre elle. Je suis avec le culte de Ogremosh. Nous opérons depuis le nord, dans les montagnes, et je suis ici. J'avais le médaillon du feu pour me faire passer avec eux, parce que j'espionnais, mais je suis avec le culte de la terre. Je suis avec Ellen Ray. C'est ça. Moi, je H-E-L-L-E-N-R-A-E. comprends pas, donc je peux pas te mettre. Ben après, il pourra partager. Oh non, mais. Pas pour le moment. C'est un problème. Nous Excuse, prenons j'ai les. pas encore écrit le Ok. nom de la fille. Puis là, c'est quoi? C'est sa boss? Oui, c'est sa boss. Et Excuse, comment ça s'écrit sa boss? H-E-L-L-E-N. H-E-L-L-E-N. Comme Hélène, mais en un Ok. seul mot, Ray, R-A-E. Ok. Et j'étais ici en ville pour superviser à cause des esclaves que l'on envoie aux mines sous notre château. Non, c'est tout. Qu'est-ce qu'il y a-t-il d'autre? Ah oui, je peux vous dire le nom du prophète. Et vous me laisserez après, non? Vous me laisserez.
Bon, de toute façon, vous allez mourir, vous allez vous faire exécuter alors. Ah. Alors, attention. Donc en fait, elle est pas si... En fait, non, on est contre tous les... En fait, étrangement, elle est comme notre... Ben, pas notre allié, mais on a des ennemis en commun. On peut la laisser, puis si elle se fait tuer, ben, tout bas. On va pas s'attaquer à nous. Non, on n'est pas du cultus du c'est pour ça. Donc, elle te dit... Oui, je voulais vous donner le nom des quatre prophètes, des 4 éléments. Oui. Le prêtre de... le prophète de la terre s'appelle Marlos. Marlos Urnrail. U-R-N R-A-Y-L-E. En passant, ce nom te dit quelque chose. Urnrail, c'est un nom de famille d'une famille noble de là où tu viens. Oh, shit. Dans la ville où je viens. Dans la ville d'où tu viens, qui s'appelle Matharin. Matharin. Voilà. Shit. Oh, je comment on appelle ça. La prophète du feu s'appelle Vanifer. Drôle de nom. C'est une tiefling. Ouh, d'accord, c'est pour ça qu'ils se sont rapprochés des Valakata aussi. Celle de l'air. Elle s'appelle Aerisi Kalinoth. A-E-R-I-S-I. K-A-L-I-N-O-T-H. Ce nom-là te dit quelque chose. Tu l'as déjà lu quelque part. Juste le nom de famille ou tout le nom? Tout le nom. Oh, peut-être juste le nom de famille. Je l'aurais-tu dans mes notes? Fais-moi un jet d'intelligence. Je sais pas. Est-ce que peut-être que Saraka sera déjà entendu? On va pouvoir lui en parler après. Vas-y. Donc intelligence tout court. 16. Ok. Ça te dit quelque chose dans le journal que tu avais lu de la bonne femme et à propos du... On avait pris des notes, donc comme ça on a exactement. avantage pour se rappeler jusqu'à là. À propos de Telegia et de tout ça, elle mentionnait, je pense... Est-ce que c'est pas là-dedans? Ok. Je l'avais pas écrit en tout cas. Ok. Je vais te voir parce qu'il me semble que c'était là qu'elle a été mentionnée, mais je ne le revois pas non plus. Ah oui, non. Qu'est-ce qu'il y a? Non, et voilà, c'est ça. Dans ça, c'est pas le nom complet, c'est Aerici. À propos de quelque chose comme quoi qu'Aerici avait envoyé certains de ses sbires pour le reprendre ou quelque chose comme ça. À propos de la corne des tritons. Donc le vent est contre l'eau. Ok. Qui essaie de rivaliser, peut-être que ça donne un comme genre de gros pouvoir, genre. Et finalement, la prophète de l'eau s'appelle Igura. Ah, on savait. Ouais, on savait ça. C'est la dame en vert. Ouais, bah... Ouais, oui, c'est ça, c'est une Sea Hag. Je vous ai tout dit ce que je savais, je n'en sais pas plus, je ne suis pas plomb dans ces histoires, je ne suis qu'une espionne, mais non, s'il vous plaît. Comment vas-tu échapper à la mort? Qui va te libérer? Je m'attendais à ce que... Je suis sûr que j'en sais trop et je sais des choses. Je sais qu'ils allaient payer ma rançon ou alors qu'ils allaient s'arranger. Je ne sais pas les détails, je ne sais pas. Qui va payer? Probablement certains des esclavagistes qui sont en ville, qui sont en contact. Non. Je ne sais pas,
Et, et elle tombe inconsciente. Je vais tuer. Ender, les mains qui tremblent, il a ses instruments sanglants dans les mains, il y a comme un rictus sur le visage derrière son masque en fait. Il y a comme un peu le vertige, et là il remarque que tout est jaune, tout est rouge. Il a tué. Il a le coroner devant lui, puis il a la pensée comme est-ce que je la tue, est-ce que je la tue pas. Tu l'as pas. On voit la main d'Ender qui se lève avec un instrument tranchant. On voit l'ombre. Et la main s'abat. C'est toi qui paye, c'est toi qui paye. Moi je peux pas. Donc, Moi j'aurais servi. Hein. Plus tard, Ender va dire qu'il a besoin que cet événement ne soit pas ébruité. Une bourse contenant 100 pièces d'or. avec 100 pièces d'or, ils sont heureux d'oublier ce qui s'est passé, même de passer la mop et l'aspirateur. Je n'étais jamais ici. Mais qui êtes-vous? No one. Et tu quittes le château du crâne, encore un petit peu tremblant et tout ça, mais, mais au fond de toi, tu sens au niveau de ton bras ici une chaleur, quelque chose qui a apprécié. Même si c'est pas toi, Je me sens plus en vie. oui, mais il y a quelque chose de sinistre dans tout En ça. fait, je me sens comme si mon false life, ma vigueur Ouais. fielonne, était plus en vie. Mais veux pas, tu sens qu'il y a quelque chose, peut-être que tu l'analyseras plus tard, mais il y a quelque chose de sinistre et de fielon à tout ça. Mais il y a une chose que le mal et que mais là il y a quelque chose, ça vient ça te donne de la vie, mais en même temps ça vient manger ton âme. Il y a quelque chose, il y a une balance qui se fait qui est sinistre. Mais vous avez eu de l'information, des noms, des endroits. Il y a une chose que j'ai pas mentionnée, par contre qu'elle aurait mentionné, c'est le nom du château. Où ils disent elle disait que ces cultistes de la terre se trouvent. Elle avait dit au nord et tout ça, mais ça s'appelle le château Teregan. Et avec ce nom-là, probablement tu serais capable de le retrouver sur les cartes. Fait que là, ils avaient des esclaves qui vendaient... Des esclavagistes, non? Oh, qui ils vendaient les esclaves, tu veux dire? Ouais. Qui étaient amenés sous le château. Qu'est-ce qu'ils font sous le château? Mais là, C'est à savoir aussi. c'est ça qui les amène chez le château. Ouais, mais J'imagine qu'est-ce que qu'ils les font autres- aussi? Qu'est-ce qu'ils font? Fuck, j'aurais dû lui demander ça. Non, mais là, elle était déjà... Mais oui, effectivement, peut-être que tu aurais pu avoir un peu plus, mais quand tu étais pris dans le truc. Mais, ceci dit, peut-être que si tu trouves d'autres personnes à qui interroger, peut-être qu'il y a d'autres personnes qui sont au courant des inner workings du culte. D'après ce que tu as compris, elle n'était pas haut niveau dans le culte, là. Elle n'était pas une des boss, mais elle était quand même assez bien informée du fait qu'elle était une espionne. Et elle était aussi surtout informée à propos des différents cultes. C'est-à-dire que sûrement d'autres cultistes connaissent très bien leur culte, mais elle connaissait à propos un peu des autres cultes, elle connaissait les noms des autres prophètes, qu'elle appelle ça. Donc probablement pour l'aider à faire son travail d'espion. Quoi. C'est sûr, ça fait toujours un truc qui dit ça. On s'arrête à une taverne en chemin. J'ai besoin de boire. Quelque chose de fort.
Vous êtes dans le quartier blanc, il y a plein de petites tavernes sympathiques et de Pour cafés. oublier, il faut que j'oublie. Je suis assis en face de Saraka, je regarde dans les yeux, mais je reste silencieux et dans sa tête, je lui Explique écris ce qu'elle m'a... ce que tu as appris. Sarakas, tu es en contact psychique et mental avec Endar qui t'explique tout ça, mais la voix que tu entends est bizarre. T'es pas habitué, c'est une voix un peu d'outre-tombe, c'est comme une voix. C'est comme je vais te dire ce que j'ai appris. C'est comme ça résonne là, c'est comme ok. Spooky. C'est un peu différent d'habitude. Il est à peu près 6h30, Ah, c'est quelle heure 7h. la réunion? Oh, 9h. Ah, c'est bon. Je croyais que c'était parce que J'aimerais passer à ma résidence ou chez les Devshir pour m'habiller différemment, pour pas avoir l'air d'un noble. Ok. Le Sarakas, il va mettre du rouge sur son habit. Faire... Ou veux-tu porter comme une grosse cape Juste une ou grosse des cape, habits c'est qui bon. nous Ah oui, camouflent un c'est- petit peu? Oui, aussi. Comme ça, mais à l'intérieur, il y a du rouge. Ok. Oui, tu peux faire ça. Tu peux prendre des habits d'aventurier et tout ça pour. J'aimerais avoir l'air, si je peux, et c'est un grand sacrifice pour Endar, avoir l'air d'un manant. Ok, je C'est quoi, maintenant? Comme je t'invite à regarder ta feuille de personnage et à regarder parmi tes particularités. Est-ce que tu veux en voir une qui... It's not gonna work. Non, mais ça, au contraire, ça va te redonner ton point de... Parce que, honnêtement, ce que ça veut dire... Endar va y aller super bien habillé. Non, parce que c'est pas ça. C'est que tu peux t'habiller comme tu l'as dit et ça. Tu auras le droit à ton Mais les jet- gens vont quand même savoir Non, que je suis non, c'est pas ça, c'est pas ça. C'est, tu auras le droit de rouler ton jet de mensonge, là, de bluff. Et si tu réussis, ça marche. Mais même si tu réussis et que ça marche, tu peux, toi, décider, mais finalement, à la fin, ça marche pas, aller contre ton jet de dés, et en tel cas, la manière dont ton personnage est, et comment ça s'appelle ça, son outlook ou son truc, font que ça fait rater le jet. Et du coup, le résultat, c'est que ça rend les choses plus dramatiques et amusantes, mais tu regagnes un point de... Mais honnêtement, si par exemple tu as envie dans une situation, tu ailles contre l'un de ces éléments-là et que ça marche pas, si ton jet de dés est positif, il n'y a pas de problème, ça marche. Ça, c'est juste pour faire changer quelque chose, un petit peu comme des aspects dans Fate, où c'est un aspect que tu peux non pas invoquer, mais compeller, c'est-à-dire que tu l'utilises contre toi-même, mais à l'avantage de gagner des Fate Points. Dans ce cas-là, tu regagnes On va être tellement... Bah, c'est ça. Si t'as pas envie d'être dans la merde, ce que je veux que tu comprennes, c'est que si tu réussis ton jet, ça a marché. Il n'y aura aucun problème. Tu t'es bien habillé, tu auras même peut-être un roll with advantage, tu auras un jet avec avantage, tout sera beau. C'est juste que tu peux à tout moment décider, parce que c'est dans ton personnage, dire ça ferait plus de sens que ça rate à ce moment-ci. Mais ça peut rater. Ça n'a pas besoin de rater au moment où tu rentres dans le bâtiment. C'est pas que tu fais tout ton affaire, puis à un moment donné, tu es là. Tu sais quoi, Mathieu, j'ai envie d'avoir mon point D'héroïsme. d'inspiration, et j'aurais envie que ça arrête de marcher maintenant. Puis à ce moment-là, tu trouves un bon moyen, une bonne tournure d'événements qui rend les choses amusantes et intéressantes. Mais ceci dit, à aucun point n'es-tu obligé de rouler avec ça. Dans le sens, par exemple, de Sarakas. Sarakas n'est pas obligé d'aller sauver à chaque fois les gens, mais chaque fois qu'il le fait, et qu'il se met en danger pour ça, ben, il regagne une inspiration. Je ne l'oblige pas, il n'est pas obligé, mais s'il le fait, il y a un payoff, il y a un petit bonbon au bout du chemin. C'est bon les bonbons, j'aime ça. Pourquoi c'est vrai? Ok. En fait, Endar Est-ce que... Oui. a demandé à des serviteurs de lui amener des vêtements de manant. Mhm. Et quand il les voit, c'est comme... Je peux pas porter ça. Non. Il se force, il met les vêtements de manant. Il se regarde dans le miroir. Mais je n'ai toujours
pas l'air d'un manant. Mes belles mains bien manicurées, mes cheveux, je mes vais dents te- blanches et droites. Sinon, je peux t'acheter un peu d'huile. Mes et tout. traits héroïques gravés dans le marbre. Je peux donner à beaucoup de baseball là aussi. Ils ne me croiront jamais. Je peux débourrifer les cheveux, donner un bon coup de baseball pour décrocher tout ça, mettre un peu d'huile, des saucisses et des morceaux de saucisses un peu dans les dents. Je suis vraiment trop absorbé par sarcasme. Maintenant, j'hallucine comme si c'était dans ma chambre avec moi en train de me narguer. Mais non. Et après tout, pourquoi devrais-je y aller? Pourquoi devrais-je risquer ma vie? N'ai-je pas assez risqué aujourd'hui? Oups. J'ai failli mourir, j'ai tué quelqu'un de sang-froid. Et c'est Nakata qu'ils veulent. Pourquoi ne pas envoyer tout simplement Nakata? Hein? Pourquoi est-ce que c'est moi qui dois tout faire ici? Ce n'est même pas ma ville. Tout le monde s'en fiche. Je pourrais m'en aller, moi aussi. M'en aller. Et ma vraie priorité, c'est de retrouver cet anneau. J'en ai rien à foutre de ce que du feu, après tout. Ouais. Ah, regarde-moi, j'ai l'air ridicule dans ces habits de gueux! Je jette les habits. Je me rhabille dans mes beaux habits. Il y a je sors de ma chambre, il y a un serviteur. J'espère que monsieur a trouvé. Taisez-vous! Et je vais retrouver Sarakas et Nakata. Habillés super beaux, super chic. Je me suis mis du nouveau parfum et tout ça. Je ne pourrai vous accompagner ce soir. Mais je suis sûr que vous vous débrouillerez très bien. Sans moi. Ah que non! Tu viens? Sarakas, ils verront tout de suite que je ne suis pas de cette masse de manants puants. No offense, disait Nakata. Ne sais-tu. Mais d'après ce que vous me racontiez de l'histoire, ce noble nain, Sébastien, n'était-il pas un noble et pourtant il a été invité? Mais justement, mais ils ne m'ont pas invité moi, ils doivent savoir que je Oui, ne suis mais- pas un vulgaire nain. Un nain, Je oui, peut-être, suis mais quelqu'un de plus important. pourtant ils ont bien invité cette autre fille, Fanny, Fana, comment s'appelait-elle? Fanny. Fanny. Parce qu'elle accompagnait Oui, pourquoi Sébastien. avait-il tous ces nobles? Mais c'est une rébellion contre la noblesse. Pourquoi est-ce que les nobles voudraient se rebeller contre eux-mêmes? Ils sont fous. Mais peut-être que dans le cas de Sébastien, si j'ai bien compris, c'est par amour pour cette fille, Hilda, ou je ne sais plus. Oh, quel imbécile. Mais dans ce cas-ci, peut-être pourrais-tu faire le même stratagème, venir avec moi et donner l'impression d'être dans ma poche. Et peut-être que moi, de mon côté, j'utiliserai ça comme pièce d'introduction, en disant que j'ai même amené un noble qui peut-être a de l'information sur comment fonctionnent les inner workings de la ville. Oui, c'est très rusé, Nakata. Très rusé. Comme ça, tu n'auras pas à te Tu changer. penses comme une tiefling. Oui. Comme ça, tu n'auras pas à te changer et tu pourrais mettre tout ton parfum, blablabla. C'est tout ce que je veux entendre. Dégueulasse. Contre nature. Et donc, Mais tu changeras qu'on ne mette jamais des parfums. après Ça avoir, aussi les écailles. Je vois. après avoir C'est trop chimique. pris un repas au cochon rouge, qui effectivement fait des très bons boudins, donc tu as pu te régaler là. Vous êtes prêts à... Aussi des bonnes salades de bacon. C'est-à-dire, Et vous êtes prêts à partir dans le Salt District pour aller à un endroit qui a été donné à Nakata. Est-ce que vous pensez que c'est un bon endroit pour s'arrêter Oui. et qu'on Ouais. reprendra ça une prochaine Oui. fois D'accord. avec l'idée qu'on commence alors que vous allez à dans ce guet-apens, je veux dire dans cette réunion. Vous me direz comment vous êtes armé pour la circonstance. Sarakas met son épée dans sa cape. Ouais, c'est une épée double, hein, Ah. c'est gros et ça sort. Donc, tu peux venir avec ton épée, je veux dire, Mais comme jamais des rubans, ils se ferment. Genre, oh, c'est juste pour faire c'est stylé. c'est Et après, des- je commence à merde. Je suis pas armé. Par contre, Je mène pas d'armes, mais j'achète des roses pour Nakata. d'accord. Et elle en est particulièrement touchée, même si elle sait que c'est juste en fait peut-être pour
pour la forme, pour donner cette impression, comme elle disait, que tu es Mais il faut que tu fasses un amouraché d'elle. Oh, tiens! Je lui caresse la main, je dis peut-être qu'il y a plus que de la supercherie là-dedans. Elle rougit un peu, mais dans son cas, c'est comme il y a des flammes. Mais une autre chose, par contre, que Nakata dit, elle dit, peut-être y aura-t-il un problème, par contre, avec Sarakas. D'après ce que je comprends, les 100 dragons sont liés très intimement, soit à l'un des 2 dieux dragons. Et il serait probablement impensable qu'il y en ait un qui puisse se détourner de cela pour aller vers un cultisme des éléments. Peut-être faudrait-il que tu nous suives, mais que tu sois discret et que, au contraire, tu ne sois pas avec nous, parce que je pense pas que ça marchera. Qu'en penses-tu, Sarakas? S'il faut le faire, je le ferai. Sinon... Et je pourrais aussi m'attuner à la bombe. Vous me dites, d'après avec un signal de fumée. Ah oui, qu'est-ce que vous avez amené avec vous? Vous avez J'aime amené la bombe. Bon, la bombe, je préfère la garder pour quelque chose de personnel. Comme quoi? Dis-moi. I wanna know. Pour mon frère. Oh, t'es pas sérieux? T'es pas Et là, sérieux? je dis quelque chose mentalement à Sarakas. Je remarque que Nakata est très maligne et en fait beaucoup plus rusée que nous. Je crois que nous devrions plus l'amener avec nous et faire passer pour des cons. Effectivement, l'intelligence, c'est son truc. Oui, très bien pensé, Nakata. Sarakas, tu aurais pu penser à ça, franchement. J'ai plus zéro en intelligence, c'est pas mon truc. Moi, c'est le Charisme. Tous les deux, vous La êtes force. le charisme, là. Et la force. Non, pas lui, la force. Ouf. Voilà. Ouf. C'est plus Je n'ai intelligent, pas de toi. point faible. Moi, mon point faible, c'est l'intelligence. Avec un 10. Et à ça, je voulais ajouter quelque chose. 13, 16. Je voulais ajouter quelque chose. Ok. Donc, votre plan, là, c'est donc aller à la réunion, en apprendre plus sur les révolutionnaires et les cultistes du feu, essayer, ce faisant, de trouver les traces de Sébas, parce que Oui. c'est ça pour lesquels vous avez été Ouais. aussi engagé. Mais ce faisant, il y a aussi toute l'histoire que tu veux essayer d'aller au fond, au fin fond des histoires des cultistes. Ou peut-être pas, ça c'était moyennement... Initialement, oui, mais c'est que là, d'avoir combattu un des cultistes qui était tellement puissant, Endor craint que ce culte soit trop puissant, en fait. En fait, je pense que Endor, il penserait plus petit. Trouvons Sébas et ramenons-le à son père. Parfait. Là, c'est tout un culte super puissant. C'est avec Imix qui est un dieu du feu, là. On est juste 2 petits aventuriers. On peut pas s'en prendre à ça, là. C'est trop gros pour nous. D'accord. Je vous rappelle donc, Niveau 4. parmi le matériel spécial que vous avez avec vous, vous avez la couronne, vous avez l'orbe de destruction, et vous avez aussi le médaillon que vous aviez trouvé, le genre de médaillon De la terre. de la terre, qui est spécial. C'est pas un médaillon qui se porte, c'est plus ça avait l'air d'être plus une clé, Peut-être que ce serait utile si on allait au château. peut-être. Vous avez aussi les médaillons que vous avez trouvés deux qui ressemblaient du feu même. Je propose qu'on ait aucun médaillon avec nous parce que si on se fait fouiller et qu'ils trouvent qu'on a des médaillons, ça fait un peu louche. Si on est supposé arriver, c'est quoi ce culte? Ok, donc vous laissez ça. Est-ce que vous amenez la couronne, Non. l'orbe, Non. Non. et donc aucun des médaillons Non. ou des trucs comme ça? Bah, Sarakas peut les emmener parce qu'il va être discret. Ouais, mais est-ce que tu vois l'intérêt non. de l'amener ou pas? Non. C'est la question. Bon, ça sert à rien. Donc Non, tout mais ça, ça se il trouve faut- dans ta ça, il faut chambre, quelque part. à la demeure des... Dans un endroit aussi sécuritaire que possible. dans ta chambre aussi sécuritaire, ou tu aurais demandé spécialement à Un ton coffre. oncle de le mettre dans le coffre familial? Il y a un coffre familial? Sûrement, là, ils ont des endroits dans la maison avec un coffre-fort. Oui. Est-ce que ça. Non, mais sinon, il peut avoir d'autres coffres. Tu t'achètes un cadenas avec ton propre code comme ça. Même eux, ils peuvent pas les trouver. Si c'est correct, j'aimerais mettre la couronne et l'ordre dans le coffre familial. Familial, d'accord, parfait. Et Mais le l'orbe médaillon? dans un. Non, Non, ça c'est dans ta chambre. Très bien. On va s'arrêter ici. Je vais vous donner votre Notre dû. dû, qui est de 950 points d'expérience Pas mal, chacun. quand même.
On a presque 6-6-6-0. Ce qui vous amène à combien là? 6-6-5-0. J'ai bien calculé. Parce que si je m'abuse, je pense que vous passez de niveau. Ah oui? Voyons ça. Alors, le prochain niveau était à 6-5-0-0. Ouh! Donc vous passez niveau 5 Cool. Yes! et Pour 2 attaques. Nice. normalement, ça viendrait la nuit prochaine. Parce qu'il faut prendre un peu de trucs. Alors, est-ce que vous voulez repousser le rendez-vous ou vous y allez On y va, mais niveau 4? niveau 4. Vous y allez niveau 4, mais vous, si vous voulez, vous pouvez commencer à préparer entre parenthèses votre Ok. niveau 5, qui, dans le cas de... dans le cas de Endar... pardon, je 115 d'abord. Non, je moi, 115 je ici. m'en moi. Je te laisse regarder ça. Dans le cas de Warlock. Alors. Dans ton cas, je pense que c'est quand même important. Ça te donne un sort connu de plus. Et tu peux maintenant jeter avec des spell slots de niveau 3. C'est-à-dire que tu peux apprendre un nouveau sort de niveau 3. Genre Fireball. Je sais pas si ça fait partie des sorts que tu... Unix. Unix. Je suis sûr que les Warlocks ont fait un... Non, on peut pas. Qu'est-ce qu'ils ont comme sort cool niveau 3? Warlock niveau 3, t'as Counter Spell, Dispel Magic, Fly, Gaseous Form, Hunger of Adar, qui est pas mal puissant, je pense. Remove Curse, Tongue, Vampire Touch, Yes! Major Ok. Image. Oh, le niveau 5 est super important. J'ai plus 3 en maîtrise. J'ai une attaque supplémentaire. J'ai un sort de plus Ah oui. au niveau 1. Et je débloque des sorts niveau 2. Donc, Pour classe. oui, et vous avez effectivement votre Proficiency passe de plus 1, fait que tous vos skills vont augmenter de 1. Good. Mais et l'autre Pas chose, c'est que tous, chaque pas fois que tu tous. passes de niveau, Antonin, à propos des spell known, je te rappelle que tu gagnes un nouveau sort, mais tu as le droit, à chaque fois que tu passes de niveau, je pense comme ça, de switcher un de tes sorts. S'il y a un sort qui ne te plaît pas, ou un sort niveau 1 que tu trouves qui est comme bobo, tu peux à la place apprendre un nouveau sort niveau 3. C'est une affaire de Warlock ou c'est... Bah, dans le cas des Warlocks, c'est comme... Je lis en anglais ici. Spell known, blablabla. The spell known column, blabla. Additionally, when you gain a level in this class, you can choose one of your Warlock spells you know and replace it with another spell from the Warlock spell list, which also must be at a level which you have a slot for. Fait que ça veut dire que quand tu passes niveau, tu peux choisir. Ben là, tu viens de gagner un nouveau Tu sort. peux remplacer un de mes sorts niveau 1 par un sort niveau 3. Ouais. Ou niveau 2 ou quelque chose comme ça. Tu peux faire un switch. Interesting. Et Ok, c'est cool. ce que je te disais à propos de Hunger of Adar, je l'ai ici. Le sort est à un range assez grand, ça dure 1 minute. You open a gateway to the darkness between the stars, a region infested by unknown horrors. Dans un radius de 20 pieds, a sphere of blackness and bitter cold appears, centered on the point within reach, blah blah. This void is filled with a cacophony of soft whisper and slurping noises. Bah, c'est un peu les... comment ils s'appellent ceux qui font la musique pour Azathoth, comment ils s'appellent? Le Spawn of Azathoth, non, c'est pas ça. Il y a comme des bruits de... en tout cas. Qui peuvent être entendus jusqu'à 30 pieds plus loin. No magical light, no light, magical or otherwise, can illuminate the area. Mais ce qui est intéressant, c'est ce void dans le fabric de space-time fait que cet endroit-là devient difficult terrain et que toutes les créatures qui commencent leur tour dedans prennent 2d6 de points de vie de cold damage. Et si tu finis ton turn dedans, tu dois faire un dexterity saving throw ou alors tu prends 2d6 dommages de acid damage. Ouais, c'est tout. Je pensais que c'était plus puissant que ça. En fait, c'est comme un genre de area damage sur comme 20 pieds de rayon qui fait 2d6 chaque fois que tu es dedans. Et si tu commences dedans, tu fais un autre 2d6 en plus. Et il y a juste un save sur le deuxième. Le premier, le cold, t'as pas de save. La formule magique pour faire ce sort-là, faut que tu dises
Hadar. Ok. Cool. Fait Merci que- pour la game, c'était le Ah fun. oui, on continuera une prochaine fois. Mais c'est ça, si Iliane, tu veux commencer à préparer ton personnage, c'est juste comme probablement la scène prochaine se fera niveau 4. Ouais. Mais après, vous dormirez, le lendemain, vous serez niveau 5. Si on survit. Si vous survivez. Attends, là, je ne sais pas.